bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Ils ont fait très fort en 2015. Les sportifs sarregueminois ont porté haut et loin les couleurs de la ville. La municipalité les en a remerciés en saluant leurs exploits mardi soir au cours de la soirée du palmarès sportif 2015, un rendez-vous annuel pour mettre à l'honneur des champions ainsi que les acteurs qui s'impliquent bénévolement dans toutes les disciplines. Des prix et des médailles à foison, on en reparle tout à l'heure dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Avez-vous bien dormi? Une question qu'on pose sans doute trop rarement. La semaine prochaine à Sarreguemines, l'accent sera mis sur le sujet. Reportage dans le journal. 2015, une année forte en émotion pour les sportifs sarregueminois. Retour sur leur performance lors du palmarès sportif. À l'honneur également, le maire honoraire de Falperswiller. Avant le rattachement de la commune à la ville de Sarreguemines, c'est Nicolas Baer qui administrait le village. Enfin, dans le journal, un japonais à Sarreguemines, Hiroshi Katanishi, un grand maître du judo, est venu animer un stage. Et le jeudi, c'est le retour de notre plate-bande, la thématique du jour, hygiène et beauté. On attend de voir ça. Aujourd'hui, c'est le triste jour anniversaire de la catastrophe du puits Simon. L'an dernier, les commémorations avaient pris une ampleur particulière à l'occasion du 30e anniversaire de cette tragédie. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Tous ceux qui ont vécu ou subi ce drame n'oublieront jamais ce 25 février 1985. Il y a eu un coup de grisou, un coup de poussière, puis principalement des émanations de gaz. Mais disons que la peur, c'était que comme il y avait pas mal d'ouvriers au niveau des galeries, dans les travaux autres et aux autres étages, puisque ça passe partout. 22 mineurs étaient décédés suite à ce coup de grisou au puits Simon. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, le soleil est là, mais le froid aussi. Le ciel sera bien dégagé et ensoleillé, mais la matinée débutera toujours sous un brouillard givrant. Et les températures ne manquent pas de nous rappeler que nous sommes encore en hiver, avec des minimales comprises entre -4 et -2 degrés et des maximales qui atteignent les 3 à 5 degrés. Demain vendredi 26 février, nous fêtons les Nestors. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 18h09. Aujourd'hui, dans notre séquence insolite, je vous propose une balade en charrette tirée par l'employé communal le plus poilu de Woustviller. Regardez. C'est bien. Là, elle fait quand même un effort. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Mauvais calcul de la SNCF, résultat un manque de conducteurs de train TER en Lorraine, conséquence fermeture temporaire de 8 lignes, c'est à lire en page régionale du Républicain lorrain.
Mais où se trouve Florent Larski depuis le 30 janvier? Il n'est pas réapparu dans la maison familiale à Capelle et il ne donne aucun signe de vie. Ses proches se mobilisent. Les gendarmes de Fars-Hébersviller ont ouvert une enquête. À la une de l'édition de Sarreguemines, retour sur la soirée du palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Un sujet que nous allons développer tout de suite dans le JT de Mosaïque. On reconnaît la bonne santé d'une ville aussi à la qualité de ses sportifs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sarreguemines se porte bien. Ses champions méritaient bien d'être les héros d'un soir. Le résumé de la soirée du palmarès sportif 2015 est signé Julia Bitran. Plus vite, plus haut, plus fort, la devise des Jeux Olympiques s'applique aussi aux sportifs sarregueminois. En particulier à tous ceux qui ont brillé en 2015. La ville les a félicités à juste titre, sans oublier les dirigeants de club et ceux qui œuvrent dans les coulisses, avec notamment la remise de 2 médailles d'or jeunesse et sport à Marius Amann, arbitre à la Fédération française de football, fondateur de l'association Courez avec nous et investi aussi au niveau de la Ligue de Lorraine d'athlétisme, ainsi qu'à Patricia Meyer, adhérente au club de l'ASSA depuis 1980. Elle s'occupe de l'encadrement et du secrétariat du club d'athlétisme. La soirée était placée sous le thème de la natation et du cyclisme, avec en parrain de cette édition Nasser Bouani, cycliste professionnel depuis 2010, licencié à Sarreguemines, et en invité d'honneur Louis-Frédéric Doyer, directeur général de la Fédération française de natation, ainsi que Stéphane Leca, directeur des équipes de France olympique et directeur de l'eau libre. Il faut dire que la sportive sarregueminoise de l'année est incontestablement la spécialiste de l'eau libre, Aurélie Muller, championne du monde l'été dernier et qualifiée pour les prochains JO. Elle ne pouvait pas être à Sarreguemines mardi soir, mais elle n'était pas tout à fait absente. Voilà, juste un petit coucou de l'aéroport de Paris où je vais prendre l'avion pour le départ de la Coupe du Monde d'Abu Dhabi. Mais je voulais simplement vous remercier du soutien que vous m'apportez et puis je vous dis à bientôt. Les vétérans aussi ont eu droit à leur moment de gloire et c'était on ne peut plus mériter quand on voit des sportifs comme Joseph Blaise, 74 ans, qui a parcouru en un an 22 466 km à vélo. Côté palmarès 2015, on peut saluer de nombreux champions de Lorraine, aussi bien à titre individuel qu'en équipe. La soirée a aussi permis de saluer les très bons résultats des collégiens et des lycéens dans les compétitions scolaires. Les récompenses les plus attendues concernaient sans doute les titres nationaux. Voilà donc nos 3 résultats individuels nationaux. Bénédicte, Christian et Saïféline. Sarreguemines peut aussi se targuer de résultats internationaux. Nicolas Pfeiffer, avec l'équipe de France, a décroché la 2e place de la Coupe du Monde de tennis handisport. Enfin, côté spectacle, chaque année a lieu une démonstration sportive réalisée par un club de la ville. Grande première pour cette édition, avec des chiens sur la scène de l'hôtel de ville. Le club canin leur avait improvisé un parcours pour dévoiler leur talent et montrer leur obéissance. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque pour voir ou revivre l'intégralité de la soirée du palmarès sportif 2015. Mais je vous propose de voir tout de suite l'émotion lors de la remise du prix de Mosaïque. Et puis le prix Mosaïque, c'est le prix orange de notre télé Mosaïque. Francis, qui est en train de se refaire une beauté, viens, on peut l'applaudir, Francis Hoffman. Francis. Je salue tout le monde. Oui, vas-y. Voilà. Parce que, nous, on n'a finalement pas hésité longtemps. Un jour, je suis tombé par hasard sur une de nos nombreuses vidéos. Et j'ai vraiment ressenti une émotion très forte. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je préfère qu'on regarde ces quelques images et vous comprendrez. Il y a 10 ans, Michel a été percuté par un bus et projeté tête la première contre un arbre. C'est un véritable survivant qui souffre aujourd'hui encore des séquelles. Michel perd parfois la vue, soudainement, et il ne compte pas les crises d'épilepsie, presque banales pour lui. Allez Michel, tu l'as dans les jambes, faut le chercher, maintenant. Maintenant. Accélère Michel, accélère. Viens les gars. Putain, je couru comme un champion. 9. Waouh. C'est génial.
Je t'avais dit que tu le ferais le 9-30, je te l'avais dit. Et en plus, t'es tout seul. T'es presque tout seul. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Voilà, Michel. Donc Michel Munch, parce qu'il cultive le dépassement de soi, on lui offre le prix Mosaïque. Très bien, on peut l'applaudir pour le prix Mosaïque. Michel Munch. Bon, ben vous avez réussi à le faire pleurer. Voilà. Émotion pour certains également lors de la publication des chiffres du chômage. En baisse, nous dit-on, mais une baisse à relativiser en raison du nombre de cessations d'inscription pour défaut d'actualisation. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C s'établit à 86 630 fin janvier 2016. Ce nombre baisse de 0,8% sur un mois. Cela représente 700 chômeurs en moins. En revanche, sur un an, ce nombre progresse de 1,3%. En Champagne, en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC baisse de 0,7% sur un mois, de 0,3% sur 3 mois et progresse de 2,8% sur un an. Avec tant de chiffres, certains se sont peut-être endormis. Dommage, le sujet à suivre parle du sommeil. La semaine prochaine, la ville de Sarreguemines mettra l'accent sur cette thématique de santé afin de comprendre et de gérer au mieux ce temps de repos fondamental. Toute une série d'activités auront lieu. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. C'est l'histoire de Victor qui va au lit. Un petit garçon apaisé et précautionneux. Il enfile son pyjama, prend avec lui son doudou et a même droit à une petite histoire avant de s'endormir. La mise en place rassurante de ce petit cérémonial, doudou, est une des astuces pour permettre à son enfant de trouver le chemin du sommeil. Un moment de repos fondamental. C'est pendant le sommeil que tout se construit au niveau de l'enfant. C'est le moment où on construit au niveau de la mémoire, le niveau de la concentration. Le sommeil pour tous donc, même s'il est particulier à chacun. Il y a des petits et des grands dormeurs. Certains enfants ont ainsi besoin de faire 3 heures de sieste l'après-midi, quand d'autres ne dorment que 20 minutes ou par tranche de 20 minutes. Des différences importantes qui ont de quoi déstabiliser des parents. À cela s'ajouteraient les conséquences négatives d'une réforme récente. Avec les nouveaux rythmes scolaires, on a constaté que l'enfant était vraiment perturbé par ces nouveaux rythmes et c'est comme ça que la halte garderie a créé son partenariat avec le service scolaire de la ville et les autres acteurs, la ludothèque, la médiathèque, pour créer cette semaine du sommeil. Une manifestation avec des rendez-vous multiples à laquelle participe également l'Éducation nationale. Tout le monde est partant pour travailler là-dessus, mais pas pour travailler là-dessus juste pour une semaine, mais pour voir les choses un peu plus loin et arriver à guider les parents dans les rythmes du sommeil de l'enfant et pour que ça puisse perdurer et que l'enfant soit bénéficiaire de tout ça. Du 29 février au 4 mars auront lieu à Sarreguemines des rencontres, des moments de jeu et d'échange, ainsi qu'un spectacle ou une exposition. Parmi les événements ouverts à tous, on peut citer la conférence de Claire Lecomte. Psychologue de l'éducation et chercheuse en chronobiologie, elle échangera et fera bénéficier de ses savoirs le public de la médiathèque le mardi 1er mars à 17 h et le 2 mars à 8h30. À noter également que la ludothèque Beau Soleil ouvrira ses portes au public le 5 mars. En échangeant entre donc madame... Vous l'avez brièvement vu au début de ce reportage, José Hergès commençait à nous raconter l'histoire de Victor qui se préparait pour aller au lit. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la présentation de ce livre sur le compte Facebook de Mosaïque. Autre histoire fut un temps à dormir debout quand un maire se lança vers la fusion de sa commune avec Sarreguemines. C'est en 1971 que Nicolas Baer concrétisa le rattachement de Folperswiller. Le dernier maire de cette ancienne commune a été mis à l'honneur au Casino des Faïenceries. Regardez. C'est
À l'heure où l'on parle de fusion de communes, Nicolas Baer peut passer pour un visionnaire. Lui qui en 1971 a mené Volperswiller vers la fusion avec Sarreguemines. Une fusion en point d'orgue de sa présence à la tête du village, puisqu'il peut se targuer d'avoir auparavant créé et construit une école maternelle et opéré un long projet d'assainissement des rues de la localité. Je pense très souvent à toutes les réalisations, les difficultés que j'avais surtout au début pour entreprendre les travaux qui étaient tellement nécessaires. C'est son engagement au service de la communauté qui a donc été mis en exergue lors de la cérémonie d'honorariat au cours de laquelle Nicolas Baer a aussi reçu des mains du sous-préfet la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Un engagement débuté très tôt puisque c'est à l'âge de 26 ans qu'il est entré au conseil municipal de Volperswiller. Un engagement qu'il n'abandonnera pas suite à la fusion avec Sarreguemines puisqu'il a siégé jusqu'en 1983 au conseil municipal de la ville. Cette cérémonie s'est déroulée en public, non pas l'ensemble du quartier de Volperswiller, mais l'ensemble des assesseurs de la ville de Sarreguemines. Ce sont ces bénévoles qui tiennent les bureaux de vote lors des scrutins. La commune a souhaité les remercier en les conviant à un verre de l'amitié, une manière aussi de mettre en avant ceux sans qui une élection ne pourrait pas être tenue correctement. Un engagement citoyen qui tend à se raréfier. Céleste Lette a donc tenu à appeler les plus jeunes à s'engager. Il y a à Sarreguemines 19 bureaux de vote. Vous voyez le monde qu'il faut pour faire la rotation sur une journée. Et le constat qui est fait, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes. Et je considère que peut-être c'est un désamour, hein, c'est ce que j'ai dit, un désamour des citoyens vis-à-vis des hommes et des femmes politiques ou de la politique tout court. Et j'ai profité de l'occasion, et je le réitère là devant ce micro, simplement je lance un appel aux jeunes pour qu'ils s'investissent. Dès lors qu'ils sont majeurs, 18 ans, ils peuvent s'investir, peuvent être dans les bureaux de vote et participer à ce devoir citoyen. Donc je lance officiellement cet appel et j'espère que pour les élections, les deux élections phares de 2017, donc il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de la préparation psychologique, les deux élections phares présidentielles et législatives du printemps 2017, eh bien qu'il y ait un afflux de manière à ce qu'effectivement on ne soit plus obligé de jongler, de faire revenir certains 2 fois, 3 fois dans la journée. Une situation sans doute usante pour certains, mais allez dire ça aux judokas qui ne demandent qu'à aller au tapis. En fin de semaine passée, ils sont venus en nombre pour assister au stage animé par Hiroshi Katanishi. Marie-Lorena Tamaniuk était sur place, le récit est de Thomas Drouin. Il y avait du monde ce week-end sur les tatamis pour le stage annuel du judo club de Sarreguemines. Il faut dire qu'en 11 éditions, il est devenu une référence tant au niveau des intervenants que de l'ambiance de travail. Parmi la centaine de participants, certains viennent de loin. Carla est originaire de Liège, en Belgique, et à 14 ans, c'est déjà la 3e année qu'elle franchit les portes du dojo sarregueminois, toujours avec la même motivation. Il y a beaucoup de monde et c'est tout âge, il n'y a pas que des jeunes, il y a quand même des plus âgés aussi. Donc en fait, on peut faire avec eux et ils nous corrigent en même temps. On apprend beaucoup de techniques et il y a quand même beaucoup de grands judokas comme entraîneurs. Hiroshi Katanishi fait partie de ces grands noms du judo présents à Sarreguemines. Derrière sa modestie qui le fait se définir lui-même comme prof de judo, se cache un 8e dan et ancien entraîneur national. Particulièrement, c'est la technique de base, parce que je suis un peu spécialiste de côté technique de base, fondamentale. Et côté valeur, c'est évidemment c'est le respect vis-à-vis des partenaires et de travailler tous les groupes ensemble. C'est peut-être même cet état d'esprit qui fait la renommée internationale du stage sarregueminois. C'est en tout cas ce que retient de sa première participation Paul Thomas de Llanelli au Pays de Galles. Parfois, nous oublions les valeurs transmises par Judo Recano lors de la création du judo. J'aime venir pratiquer le judo avec des personnes qui veulent aussi pratiquer le judo et pas nécessairement faire une compétition. D'ailleurs, Paul Thomas ne serait pas contre revenir l'an prochain, peut-être même avec certains de ses élèves. Preuve, s'il en fallait une, que le judo club sarregueminois a su se faire un nom à l'international grâce à la qualité de son stage annuel. Fin du JT, restez avec nous. Sandrine Sermino me rejoint dans quelques instants pour les sorties. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Sarreguemines, ville de sport, revivez la soirée du palmarès sportif 2015. Les meilleurs sportifs de la ville mis à l'honneur et des invités de marque. Tout le sport de Sarreguemines, c'est vendredi dès midi sur Mosaïque. Va falloir le mettre et tirer un penalty, monsieur. Comment faisaient nos grands-parents avant l'arrivée de l'eau courante dans les maisons? Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande nous parlent d'hygiène. Et oui, il fut un temps où la douche était hebdomadaire et où on se rendait au bain public. Regardez. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Bonjour liebe Zuschauer, Bi-Plattbond. Habe ich es richtig gesagt? Plattbond, also, die Sendung Plattbond. Ich hätte jetzt so eine Frage an unsere Gemeinschaft. Haben eine alte Halsgewäsche? Ja, das könnte sein. Weil hier geht es nämlich um Hygiene, um Wäsche und um gut Geschmack, Martin, gell? Ja. Also, wisst ihr, dass Wäschmaschinen zum Beispiel 70 bis 120 Liter Wasser muss haben, jedes Mal, wenn sie wäscht. Da sind manche, die sagen, wir wäschen nur noch einmal im Jahr. Und, also wirklich haben wir ja alte Badzimmer und so, aber der Sebastian hat mir da erzählt, in Sarreguemines, da waren so Bain Public. Bain Public gewesen, ja, die waren Rue de la Paix, wenn er wie so ungefähr, wo der Restaurant de la Tour ist, gerade en face, das sind ja die neuen Gebäude, da waren früher die Bain Public. Das ist aber kein Piscine. Non, Bain Public, das war eine Dusche, wo jeder sich, wieder, was weiß ich, in ein Geschäft geht, hast dich sonntagsmorgens, ja. Und dann hast du dich dort duschen. Also die Männer auf der einen Seite und die Mädchen auf die Frauen auf die andere Seite. Das war nicht mixed. So viel auf die, das hätte dich gefreut, gell? Ein schöner Bricoleur mit der Salopette de Tournevis, wo dir den Buckel geschrubbt hat. Ja, Susanne. Und so viel ich weiß. Ja. Das war der Babbe von der Edgar Bund, wo das, wie soll ich sagen, gemacht hat. Da. Das war dann der sogenannte Bain Public. Und in Wölflingen, wo man auch Mosaik lud, war das früher, wo du jetzt der Post ist und in der Bibliothek, war da auch früher Bain Public. Ja, das war so früher hast du dich dann einmal in der Woche vielleicht der verwischen gehen. Ja, wir haben das noch gekannt in Deutschland, so nach dem Krieg, da war nicht Wasser überall. Nee. Die Wasserleitung, gell? Da hast du 70er Jahre, 60er Jahre sind die Wasserleitungen erst gekommen in den Dörfern. Und in Montestadt gibt es immer noch Bain Public. Ja, natürlich. In Paris. Ja, zum Beispiel, ja. Also auf jeden Fall ist alles eine Geschmackssache, Martin, gell? Aber du redest gerade vom Deutschland. Das Kettel von Mummerer, er hat Zoo geholt in Sarreguemines, hat will auf mitfahren, gell? Und dann huckt sie sich da in den Zoo rüber, einmal kommt da noch neben uns ist so schöne Sarregueminerin, gell? Gut, eine feine Dame, gell? Und die hat gut Geschmack, das hat das Kettel, oh, ihr Geschmack, aber gut, gell? Und dann sagt die Frau, sagt, oh, das ist J'adore von Dior. Und da kostet 80 € die 100 Milliliter. Flasche. Wow, die Flasche. Und immer kommt der andere so feine Dame von Sarreguemines rein und huckt sich an vis-à-vis vom Kettel und schmeckt auch gut. Oh, ihr schmeckt aber auch gut, gell? Ja, das ist Chanel Numero 5. Das sind 120 €, gell? Für 40 Milliliter. Und da fahren die da und über immer das Kettel, die musst du noch rennen lassen, gell? Und dann behält sich die ganze Zeit zurück, aber jetzt muss ich nicht lassen, gell? Und dann die zwei, das schmeckt aber nicht so gut, gell? Dann sagt die, ah ja, das sind die weißen Bohnen vom Lidl, 39 Cent das Kilo. Auch schön macht Parfum, gell? Ja. Also Bertrand, früher haben sich die Leute ja nur einmal in der Woche gewaschen. Also, das muss man schon sagen. Ja. Da ist das Wasser warm gemacht worden, da ist ein Bittel in der Küche gestellt worden. Das Wasser muss Hemmschläge und so weiter. Das war immer kompliziert. Und da ist, wie der Sebastian sagt, in der Bach gebaut worden, also geschwommen worden, ein bisschen Savonné. Und da ist auch Polizist, gell, der schaut dem jungen Mädel zu, wie es da an den Baggersee geht. Er schaut und schaut, wenn man denkt, jetzt muss ich doch etwas sagen. Dann geht er an und dann sagt er, Horche, Madame, es ist verboten, in Baggersee zu baden. Dann sagt die Horche, ich hätte mir das Kind sagen, was ich mich ausgezogen habe. Dann sagt er, ja, ausziehen ist nicht verboten. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet von Wäsche und von Parfum. Man bleibt jetzt nicht wieder an dem Thema Bett.
Peppe, gell? Weil Sally Frau hat auch gesagt, die Männer, die sind wie ein Zebra. Die Peppe am Stuhl in der Wirtschaft, wenn sie bald wie so Fichte sind. Also bleibe super. Wir machen jetzt Schluss. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag am Tele oder am Radio. Und wir hören und sehen uns wieder ganz schnell da beim Alois im Rendezvous. Ja. J'adore. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Les sorties de la semaine, c'est avec Sandrine Serbino. Salut. Bonjour. Alors, on a besoin d'idées pour organiser notre week-end. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, vous avez sans doute entendu parler du spectacle lyrique Mots d'amour qui est organisé par le Rotary Club de Sarreguemines et qui a lieu ce samedi. Malheureusement, c'est complet. Mais rassurez-vous, Mosaïque a prévu le coup et on sera sur place et on vous rediffusera l'intégralité de ce spectacle une prochaine fois. Donc, il n'y a pas encore de date prévue, mais ce sera à découvrir sur notre chaîne et sur notre site internet. Mais si vous êtes sur Sarreguemines et que vous avez quand même envie de sortir, allez à la médiathèque pour une soirée de jeux de société. C'est toujours très convivial et c'est à partir de 8 ans. Vous pouvez y aller en famille ou entre amis. L'entrée est libre et gratuite et ce sera à partir de 20h. Super. Samedi soir, on peut aller danser Nuit de folie pour les fans des années 80. Oui, avec la soirée Best of 80. Tout le monde connaît les grands classiques des années 80 et qui n'a pas encore dansé ou chanté sur une de ces musiques. Franchement, moi, je ne pourrais pas dire moi parce que c'est déjà fait. Et la ville de Woustviller vous invite au W à 20h30. Donc ce samedi, il y aura 2 heures de show en live avec 6 artistes sur scène. Et il ne manque plus que vous pour mettre le feu à la piste de danse. Ok, et si vous n'avez pas envie de danser, moi je vous propose 2 concerts au Terminus à Sarreguemines. Le premier, c'est vendredi soir à 21h. C'est le concert donc du Jazz Lab de Cologne. Découvrez la jeune scène jazz allemande dans un concert sous influence d'Ornette Coleman. Et si vous n'aimez pas le jazz, venez vendredi soir à 21h pour un concert de chansons latines. Vous aimez Césaria Evora, vous aimerez Malva. Voici un extrait. A las 8 apertura de tus dedos agudos, lentos peninsulares, y de ellos salvación de la sábana blanca, caigo buscando ciego y hambriento tu contorno de vasija quemante, oh qué musgo gigante, y un cráter, una rosa de fuego humedecido. Et il y a aussi 2 sorties autour du Plat cette fin de semaine. Oui, alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la nouvelle pièce du théâtre en Platte de la troupe de Grunwiller, c'est l'occasion ce week-end. Ils seront 2 sorties à Putlange-au-Lac pour 2 dates, le samedi et le dimanche. Normalement, il devrait rester des places. Alors on m'a confirmé que des places en gradin, c'était déjà pris. Ils ont été vendus en 1 heure à peine. Mais il resterait des places assises, donc sur des chaises. N'hésitez pas à appeler pour demander. Et sinon, une Kappelsitzung organisée par l'association carnavalesque dit Narren. C'est ce samedi à Rohrbach-les-Beach à 20h31. Les billets sont en prévente au Super U de Rohrbach et au magasin Mafri Est de Sarreguemines. Et c'est la dernière fois qu'on peut venir déguisé dans le secteur, alors profitez-en. Ok, Mafri Est, c'est où? Alors c'est le petit magasin de cuisine qui se trouve juste à côté du Cinéma Forum. Ok, eh ben merci pour ces infos Sandrine. Il n'y a pas de quoi. Excellente fin de journée à tous et merci de nous avoir suivis.